Salut à tous, bienvenue sur Rencontre sur ORTM2, une émission mensuelle que nous vous proposons puisque nous passons à la rencontre des célébrités et de ceux-là qui peuvent nous servir d'exemple. Il est un danseur professionnel qui a fait ses premiers pas auprès de Nabou Diop, ex-danseuse du groupe Touré Kunda, avant de travailler comme artiste et danseur chez Salif Keita ou encore Oumou Sangaré ou encore chez des chorégraphes maliens de renom. À chacune de ses performances, il enchante le public, étant caractérisé par, tenez-vous bien, sa très grande taille, 1,98 m, sa fluidité et sa rapidité, ainsi que son goût pour les costumes d'inspiration africaine. Aujourd'hui, il est professeur de danse africaine à Zurich, en Suisse. Sékou Keita continue de chorégraphier et de danser pour les plus grands musiciens maliens. Nous sommes avec lui en duplex de Grasse en France. Bonjour l'artiste et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, Sékou Keita, chorégraphe danseur, directeur artistique de pleine émission et metteur en scène de ses chorégraphies. Producteur aussi de Djada Production. Un danseur, en fait, quoi qu'il arrive, il commence jeune et c'est comme un sportif de haut niveau à un moment. Par rapport au temps, par rapport à l'âge, il arrête de danser. Et ça, c'est les aléas de la vie. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, justement, d'apprendre et de savoir que je peux chorégraphier et je peux faire de la mise en scène. Et ça, c'est au fil des temps. Et par rapport à ça, alors, la danse, que j'aime énormément, en fait, même si quand je suis assis, quand je regarde ou quand j'écoute quelque chose, dans ma tête, je danse, dans ma tête, je fais des mouvements. Quand je vois même des gens en train de bouger, pour moi, c'est une forme de chorégraphie. Alors, toujours la tête, voilà, la tête tourne et la tête agit en fonction de la danse. Je me définis en tant que, pour moi, c'est une chance, en fait, d'être chorégraphe. Danseur, j'aime beaucoup et je danse toujours, mais chorégraphe danseur, je me définis en tant que chorégraphe danseur, voilà. Et j'aime ce challenge-là, d'essayer des choses, pas simplement la performance d'un danseur. Et essayer, voilà, de chorégraphier, de raconter des histoires, en n'étant pas acteur ou chanteur, en étant danseur ou chorégraphe. Essayer de voir pas simplement la beauté du corps, pas simplement le geste, pas simplement madame Paoke ou Kasungadonke, Kadjelidonke, mais raconter quelque chose à travers cette danse-là. Tout est mouvement, tout est en perpétuel recommencement, mais différemment. Un exemple en disant ça, ni quand je faisais l'émission Face aux dons, qui regroupe en fait chaque région des danseurs et qui essaie de danser les danses d'une autre région. Par exemple, l'exemple, quand tu es danseur de Kaï, à Kaï, on connaît quand même, il y a les Kasongé, Kasungadombe, Djeldombe. Mais on invite aux danseurs de Kaï, en fait, de prendre un risque, d'essayer de danser une danse de Ségou. Ségou, c'est avec Bamanodonye, c'est avec Baradonye, c'est avec Korojugadonye. Et quand on prenait des profs pour apprendre les jeunes à danser, ça arrivait en fait les gens du ballet ou les gens du conservatoire. On voit, ah, et nous, tu sais, ou tsirake. Je me dis en fait, vous-même qui dansez et qui êtes des ballets, c'est-à-dire qu'en fait, et tout est, en fait, voilà, c'est un renouvellement, mais il faut danser en fonction de son époque. Et quand même si tu puises d'avant, mais quand même tu danses par rapport à ce que tu es aussi. Ton corps, ton mouvement, et que aussi, même s'il y a les costumes, c'est pas pareil dans les années 50, 60. Et Némiribala, on dit, il y avait Komatex Itema. Un tout mot fini, de Kosovo. Car donné, ou brusquement, ou fini, ou borlan, ou de là, mais maintenant, les choses ont évolué. Maintenant, Alambé est chinois basé. On vit avec le temps. J'étais fasciné par Michael Jackson, mais pas simplement lui. La biennale était très populaire, où tu mets interquartier, qui communiqué, qui et région. Et je me rappelle, ma mère, en fait, elle allait voir ces spectacles-là, et j'y allais souvent à l'ouverture ou à la clôture. Parce que c'était tellement prisé que même trouver des places à l'Omnisport, à la salle de l'Omnisport, c'était là-bas, en fait. Je pense que s'il y avait le Palais de la Culture à cette époque-là, je ne me rappelle plus. Et ça, pour voir ce spectacle-là, ça m'a beaucoup fasciné. Et en fait, je suivais les troupes de danse, même j'étais intégré là. Et par rapport à, voilà, comme on dit toujours, il y a Kalaneke, dont il était Kobaye. Il y a Kalaneke, il y a président, il y a ministre, il y a avocat.
Et après, quand je suis venu en France, en fait, vous savez que je suis allé à l'université quand même. Paris 5, René Descartes. Et j'ai commencé à faire sciences économiques, première année. Waouh, ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait énormément. J'ai eu cette chance-là, je dis que la vie, voilà, est plus ou moins tracée. J'ai eu cette chance-là de rencontrer Nabou Diop, la danseuse de Touré Kuna, et qui m'a amené partout. On a commencé voilà, à créer une compagnie, à commencer à danser avec elle, parce qu'elle arrêtait, voilà, après avoir joué ou travaillé avec Yannick Noah, Maurice Conté, Baba Mal et Touré Kuna, elle a créé sa compagnie et j'étais en fait son assistant chorégraphe. Et avant ça, j'ai appris beaucoup avec elle. Et c'est comme ça que tout à coup, non, ça a commencé en France, voilà. Mais entre-temps, dès le Mali, j'ai fait beaucoup de sport. Et à part que, en fait, la danse, c'est plus chorégraphié, c'est plus entertainment, comme on dit. Amuser le peuple, c'est pas différent, c'est pas la compétition comme le sport. Mais tout ça, ça se rejoint. Ça m'a permis, voilà, physiquement et de tenir et de continuer. Mais j'ai une sensibilité artistique il y a très longtemps. Je me rappelle aussi de ce créateur de tenues, Chris Edou, que j'ai connu quand j'étais jeune, quand je le voyais. Quand vous voyez ces défilés, ces mannequins, quand ils défilaient, c'est comme des gens qui dansaient. C'est comme des gens qui bougeaient. C'est pas simplement je monte la tenue. Je me rappelle de voir ça, ces défilés-là, et ça avec la tenue, la façon de se tenir. Moi, j'ai connu il y a très longtemps Katusha, qui a travaillé avec Chris Edou et tous ces gens-là. Et tout ça, ça m'a inspiré dans ma façon, pas de danser, ma façon de voir les choses, ma façon de magnifier mes spectacles par rapport aux tenues, par rapport à la décoration, par rapport à, voilà. J'avais toujours envie de venir. Je disais, tiens, j'ai envie de venir, j'ai envie voilà. Je me dis que quand je vois tout ça à la télé, je vois voilà, ces émissions, je vois à Noël le 31, soit je dis, waouh, j'aimerais bien être là. Mais j'ai eu un choc. Pas possible, vraiment, dès l'aéroport. D'abord, il faisait froid. Et après, je me retrouve, voilà, il n'y avait pas les parents qui sont à côté. Et la façon dont on vit en Afrique et en Europe, évidemment, je ne sais pas à vous le dire, c'est pas pareil. Ça m'a fait un choc, mais bon, j'étais déjà... Alors, dans tes performances, on note ton goût affiché pour les costumes d'inspiration africaine, c'est-à-dire les boubous et les pagnes, mais également les masques. Est-ce que cela a un sens particulier pour Sékou Keïta? Mais comme je viens de le dire, en fait, par rapport à la mode, par rapport à son père Chris Edou, que j'ai connu, Alfadi, tous ces couturiers-là, en fait, par rapport à leur sens de magnifier la femme, le sens des tenues, ça m'a voilà, permis de voir et de dire que, tiens, quand on danse, quand même, il faut avoir une certaine tenue, une certaine élégance. Et le danseur en lui-même ne parle pas normalement, ne joue pas la comédie. Et souvent, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que, un exemple, un chanteur avec qui sait les gammes, qui sait chanter, il a des problèmes de cœur ou quoi que ce soit, il peut voilà, faire sa gamme. Ou il peut même avoir cette tristesse en lui pour jouer et ça touche. Un danseur qui est là pour, si tu vois la comédie musicale, en fait, qui est là pour animer la galerie chaque soir, il a un problème de cœur. Mais alors c'est tellement compliqué de dire, tiens, je ne suis pas bien, mais alors là, mon rôle est d'être animé la galerie. Et c'est pour ça que c'est compliqué en tant que danseur d'être toujours dans un état d'aisance physique et aussi de toucher l'autre sans en étant dans le chagrin de pleurer ou de quoi que ce soit. Et que par rapport à ça, le costume est très important, la tenue est très importante, la performance, oui. Ça permet de voir, de magnifier tout ça. Alors, partons à la découverte de certaines personnes qui sûrement t'ont influencé. Si je dis Nabou Diop, Salif Keïta, Oumou Sangaré, Basekou Kouyaté, Toumani Diabaté, Mariam Barayoko. Alors pour moi, dans Waouh, Amadou et Mariam, je trouve leur ascension fulgurante et qui aurait cru? Alors ça doit être un exemple. Alors j'ai fait une émission à la Tamadé, je devais en parler. Regarde, c'est quand même des aveugles. Où ils en sont? Moi, je me rappelle, tout jeune, j'allais à la salle à l'Omnisport, aller les voir. Où ils étaient à IGA. Ils étaient comme ça. J'allais les voir quand ils chantaient. Et imagine le parcours qu'ils ont fait. Mais ça, c'est parce que, alors là, c'est des artistes exceptionnels de talent. Et c'est des gens humbles.
Quand vous discutez avec eux, vous mangez, vous discutez et ils parlent de tout. Ils parlent de tout, très amusant. J'ai eu cette chance, c'est une chance innée de rencontrer l'artiste Salif Keita, mais en même temps, c'est un challenge. Parce que vous savez, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. La seule voix et les chœurs, l'orchestre, voilà, ils font le show. Et alors, pour y arriver, à avoir la chance de danser, d'être à côté d'eux et d'être un membre de leur troupe et de leur tournée, c'est quand même, ça n'a pas été facile d'abord. D'abord, j'ai aimé ça, je me rappelle, j'allais quand il y avait le tourneur manager, alors qu'il me connaissait comme ça, quand j'allais, je lui demandais, alors vous faites quelle date en fait, vous êtes où, dans quelle ville? Et il me disait ça comme ça, alors je prenais mes tenues, j'écoutais la musique, je travaillais les mots, je dis, alors à quel moment, il y a une critique, j'ai envie de dire, les jeunes danseurs, quand il y a un morceau, je ne dis pas un ballet, je ne dis pas votre création, quand vous allez danser, surtout pour nos artistes, s'il vous plaît, si le morceau est 3 minutes, ne restez pas 4 minutes. Ils sont là du début à la fin. Non, le show n'est pas comme ça. C'est Nabou qui m'a appris ça. Il y a le chanteur, il y a les chœurs, il y a l'orchestre, il y a tout, il y a le seul, un truc comme ça. Il faut venir et partir, faire le show, tac, tac. Quand il y a un orchestre. Mais après, quand c'est un ballet, toi, tu peux tout faire. Et je me rappelle, en fait, quand Salif chantait à un moment, quand il chauffait, je montais sur lui, je dansais. Lui, il était étonné. Ah, c'est que tu es arrivé? Et comme ça. Et au fur et à mesure, il y a eu la maison de disques, en fait, ceux qui s'occupent de la tournée, ils m'ont dit, tiens, il faut faire un deal, en fait. Alors, Salif, souvent, il ne prend pas l'avion très tôt avec les autres musiciens et la balance aussi, il le fait un peu plus tard. Tu t'en occupes, tu viens avec lui et tu retournes avec lui, mais n'empêche, voilà, tu fais ta danse. Et j'ai eu cette humilité d'être avec ce monsieur, de voir comment, chaque jour, que Dieu le veuille, même si c'est 5 minutes, il prend la guitare et joue. Alors que moi, je sais en danse, quand j'ai dit aux danseurs, on y va, non, Antlala, il y en a aussi, Wasololo, Antlala, Nyataraba. Et ils ne comprennent pas, en fait, dans le sens que Nimouran a répété, c'est pas que Ama pas informé. À un moment, ça ne devient plus comment dirais-je, un entraînement. Ça devient naturel. Et sans critique, observation, quand on voit Shakira et Beyoncé en train de, ils font un duo de danse, on sait que Beyoncé elle a du talent, mais on sait qu'elle a plus répété que Shakira. Shakira, c'est plus naturel. Je dis ça en tant que chorégraphe. Et voilà, à un moment, quand tu fais ces danses-là, il y a Madame Tao, il y a Didadi Tao, il y a Takama Tao. Plus tu le fais, plus à un moment d'abord, toi, il sera fait un faraka. Plus. Et à un moment, attaquer doit être tourné. Ça devient une nature en soi. Voilà. Et c'est ça qui fait que et ces gens-là, avec Oumsangray, quand je les vois, enfin, j'ai beaucoup appris. Parce que c'est des gens qui travaillent dur pour y arriver. Mais ils ont du talent. Comme j'ai toujours dit, un TTC, il faut avoir du talent. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il faut travailler. Et après, le C, ça va le dîner. C'est la chance. En fait, Babani, pour moi, c'est une vraie amie. Chez les Blancs, ça m'arrivait d'être choqué quand on disait, le mari ou la femme dit, vous savez, c'est ma femme et c'est une amie à moi. Je dis, mais c'est ta femme, c'est pas une amie. Teri yere. Ma faute qu'elle est. Mais sans critiquer, ambe boni, ambe nike teri jigiade, teri de beto. Et je pense qu'il y a un numéro jigiade. Alors, à part ce qu'on voit, en disant qu'elle chante pour moi, elle me caresse au sens du poil, et qu'en même temps, je donne quelque chose. Moi, j'ai connu Babani il y a très longtemps. Et, mais on travaille ensemble, et je lui dis en fait ce que je pense en général. Vraiment. Et elle, en fait, avec ce côté star, elle m'écoute et on se respecte. Et elle a eu des moments dans sa vie qui n'ont pas été très faciles, on ne va pas en parler, comme tout le monde, comme moi, et que je l'ai soutenue. Et elle me le soutient. Même par exemple, c'est quand même un peu marrant de chanter. On chante les louanges de nos parents, de nous-mêmes. Mais chanter pour un chien, en fait, on s'amuse. Mais dans cet amusement-là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de blague. Et là, voilà. Elle sait que j'aime un chien. Et ça aurait été n'importe quel. Ça aurait été un être humain que j'aime bien. Et voilà. C'est une amie à moi et que je trouve que, en tant que griotte, elle fait son chemin et que aussi, ce n'est pas facile. Vous savez quoi? Il y a les voix. Il y a d'autres voix qui viennent. Il y a les jeunes qui arrivent. Mais elle se maintient toujours. Alors, Bassé Kouyaté, tellement de talent. Je l'ai vu sur scène quand il joue le goni, qui est que 4 cordes, qu'il en fait à la, pas James Brown, à la Jimi Hendrix, qui joue, et après qui revient aux sources.
il a une femme qui a une voix sublime et qui tourne partout. Je trouve ça hallucinant. En même temps, quand j'entends ça dans un pays où je suis né, me tout là, couillé au bec à jouer, mais ça me donne de la chair aux poules. Et j'ai eu cette chance-là de travailler avec tous ces gens-là, vraiment. Amadou et Maria, je vous donne un exemple. Vous savez comment on s'est rencontrés vraiment? Avec Salif, en fait, quand il y a des tournées, ça c'est des tournées officielles, mais souvent il y a des clubs privés, on les invite pour venir faire des after. C'est-à-dire qu'après le concert, ils viennent jouer. Et je me rappelle une anecdote. C'est comme ça, quand on dit Brésil joue là-bas, Francis joue là-bas, alors Brésil joue là-bas, comment j'ai su? Salif devait jouer dans un club privé où Diana allait dans ce genre de club-là, où il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de paparazzi, il n'y a rien du tout. Et le manager me dit, tu sais, c'est cool, la scène est tout petite, alors là, c'était pas besoin. J'ai dit, tant mieux, je vais me reposer pour le concert Manchester. Et à un moment, Salif y va, et avant de commencer, il voit qu'il y a des gens qui viennent, mais vraiment, hein, qui viennent de partout, des gens hyper célèbres, et tout comme ça. Je pense dans la mentalité de Salif, Salif s'est dit que, ok, Nimiko, follow, fena, akarai, ban, nuna, yoro fitil, no, jouer, tu vois, mais c'est hyper important. On m'a appelé à l'hôtel, on m'a dit que c'est où Itena, j'ai pris le taxi, je suis allé dans un petit endroit, mais où il y a des gens exceptionnels. J'ai tellement bien dansé que j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à New York pour jouer. Sabahou, comme j'ai des fois Algérien, au Brésil. Et après ça, quand Amadou et Mariam sont passés là-bas, ils leur ont dit, vous savez, en fait, c'est bien, mais il y a un danseur aussi, alors malien, et c'est comme ça qu'en fait, ils m'ont pris. Moi, et par rapport à mon manager, différent de Amadou Mariam, mais j'ai travaillé avec eux par rapport à ça. Et Bambino, la même chose. Et comme ce n'était pas par rapport à la tournée de Amadou Mariam, dans ces moments-là, je suis très, très, très bien payé. Mais tout ça parce qu'il y a eu le travail, tout ça, il y a eu que je me suis adapté à tel ou tel artiste. Et par rapport à ça, les portes s'ouvrent. Alors, Toumani, alors, je ne sais pas pourquoi vous en avez parlé. C'est très bizarre. Il y a quelque chose, je pensais aller pourquoi. Mon spectacle que j'ai fait à Tanzwerk, c'est un théâtre important à Zurich. J'ai fait la création, en fait, on me demande de faire une création d'une demi-heure d'un spectacle. J'ai fait le masque là-bas. Je me rappelle, j'avais parlé avec Toumani, avait fait une vidéo pour moi avec Basekou, avec Mamani qui a chanté et Babani Kone. Il y a même la vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et Basekou m'avait dit, tu sais quoi, Basekou, je te dis un conseil. Quand tu fais un spectacle sur scène, tu sais quoi, ça sera bien en fait. Tu prends des choris, soit tu les mets sur scène comme ça, ou tu les donnes aux gens. Alors, c'était mon ancien spectacle, le Boubou, qui date de combien? 5 ou 6 ans. Quand j'ai créé ce spectacle-là, le masque, là, au mois de février, où il y a ma tante, là, que vous avez vue, qui était là encore. Quand il y a des bons moments, elle est toujours là. Elle me donne de la chance, en fait. Je la remercie. J'ai pensé à tout le monde. J'ai dit, tiens, je commence ce spectacle. J'ai commencé, je viens tranquillement. Je dis quelque chose et j'ai la main remplie de coris et je mets ça par terre. Et son fils, je trouve que il a du talent. Il a de la chance. Et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps pourquoi je m'entends super bien avec Babani. Même quand je suis allé au FIWA de Msangare, en fait, il m'a rendu hommage Siliki. Et sans critique, j'aimerais bien. Je trouve ça que Bercy, d'abord, alors, c'est un challenge et c'est très bien. J'aurais bien aimé, tout au début du spectacle, tout au début, simplement, où il sort d'en haut, il descend. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais il faut rajouter quelque chose pour que ça soit un vrai spectacle. Malheureusement, Toumani n'était pas là. On ne sait pas pourquoi. Ben, peut-être qu'il était en tournée, il y a eu quelque chose. J'aurais bien voulu. On voit le Sidiki tout petit qui vient comme une étoile. Il y a ce monde à Bercy qui est là. Tu vois un écran géant où tu vois le grand Toumani en train de jouer la kora et dire quelque chose, même si on n'entend pas, on voit ce lien. Quand entre le fils, il est en train de lui pas rendre hommage, de lui donner ses bénédictions. Et c'est très, très fort. C'est très, très fort ce genre d'image. Ce genre d'endroit, il faut en fait certaines idées qui permettent que le spectacle a un vrai sens. Sinon, quand même, il est professionnel. Le public l'aime bien, tout. Mais il faut ces petits détails-là. Même mon ami Babani.
Je sais qu'en fait, quand elle chantait, Djeli, un truc comme ça, évidemment, elle ne va pas danser comme les danseuses, un truc comme ça. Mais si je l'avais répété, je sais qu'elle aurait pu faire certains mouvements et ça aurait été très beau sur scène. Très beau, avec certains mots, avec la lumière. Alors qu'elle s'est contentée de chanter et de faire des petits mouvements. Mais il faut souvent des gens pour les booster, pour voir ce genre de truc-là. Par exemple, comme Fatih. Fatih, en fait, je la soutiens et que j'aime bien ce qu'elle fait et que je trouve ça très, très bien. Félicitations et merci Youssou N'Dour d'avoir cette initiative-là. Mais finalement, un artiste, ce n'est pas une journée. J'espère qu'il y a un suivi. Le miracle, ce n'est pas simplement de chanter avec Youssou, d'être au bal. C'est que le suivi, c'est que ça serait très bien que Youssou qu'il fasse un duo ensemble, pourquoi pas. Ou que même s'il n'y a pas un duo, Super Étoile de Dakar, l'orchestre de Youssou, fasse un album, une super chanson pour elle. Et c'est ça qui est intéressant. En tant que grotte malien, en tant que ça, il y a Youssou, ces grands-là, tu vois, qui leur donnent leurs possibilités. Pas simplement pour un show, mais leur permettent, tu vois, dans sa carrière, d'avoir une musique qui est témoin. Moi, j'ai toujours, quand on me dit que oui, c'est que j'ai avec les griots, un truc comme ça, évidemment, par rapport à mon ego, ils me chantent. Mais est-ce qu'on peut payer une chanson? Une chanson restera toujours. Une chanson restera toujours, alors que, voilà, tout ce qu'on fait, et que c'est ça qui doit marquer. Fatih, c'est tellement bien, et que voilà, qu'après, il y a un duo. Il y a comment dirais-je, un album, il y a une chanson qui sort de l'ordinaire, qui est chantée à deux pays, en fait, qui sont, comment dirais-je, voisins. Et c'est ça qui est pour moi, ce genre de truc-là, d'initiative, ça doit être, je pense que voilà, sans critique, ils doivent aller dans ce sens-là. Je vois ces petites touches, en fait, qui est assez important. Quand on voit Beyoncé ou J-Lo ou les Madonna, ils ont à peu près une cinquantaine, 40 danseurs derrière. C'est pas que en fait, ce genre de salle, ces grandes salles, ils ont besoin, en fait, de quelque chose de chargé. Pour que, voilà. Et si on est un chanteur d'opéra, ils ne sont même pas des grandes salles. Mais ces grandes salles, ce n'est même pas une question de bien ou pas bien chanter. Il faut qu'il y ait le spectacle. Il faut du spectacle. Il faut vraiment du spectacle. Ouais. Tu fais un travail physique, tu fais beaucoup de sport. Est-ce une raison particulière à cela? Bon, Ibano Mino, Farakulu Nyalaje, Farakulu Nyalajeli, Atetani et Fena, Iti Farakulu Entretien. Parce que dans le modèle kacha et minube hip-hop ke minube classique ou balake samara busena anga jime si ça est et ambe donc et fait na salu kono il y a du bois si on normalement amba ke kelma là et ube yoro frano ka boy et c'est pas bien comment dire net bois de dos gawakurumbe belani fombe et puis regarde le corps supporte corps abe n'indra le supporter. Normalement, on est content de ça. Il est jikinga yele, il est donc douma, il est yele. Salsa ni dongarona, vous êtes à deux, c'est pas la chose. Mais Jimé, ni be Jimé donc. Quand Jimé il fait, il est sebe que gang douma. Faut si c'est boy sena. Faut si boy sena. Et par rapport à ça, il faut se maintenir. Par rapport à ça, il est sport mais que ça par rapport au souffle. Il sait qu'à me donna, qu'à soro efena, il m'a essayé de là. Il sait qu'à me donna. Et comment dire, courbature aussi, il me motive parce que moi j'ai des problèmes. C'est une bêtise. Donna. Ni platine pendant 3 mois, 6 mois, mais bali. Allez, mais il faut se maintenir. Il y a sport et puis qu'à la dire qu'à dominer, pas que dominer, mais qu'à dominer ok, min kaya et fait ma. Mais c'est qui dit un coup que ça ne faut pas faire dominer là. Il y a agir maintenant là, on t'a fait le sport mais man a qu'à passer à kaima. À quand par rapport à un doma, à quand par rapport à quoi que ce soit. Si on donne la béco sportif ou ballon, nous c'est la agir de la drone, koni seni, achimano. Mais ni fait mes caddiers, voilà ok. Merci pour cette réponse. Parlons à présent de tes investissements au Mali. Comment je vois ça? Moi, par rapport au centre dont j'ai vachement investi, j'aimerais bien franchement en faire quelque chose. Et pour moi, c'est quel centre? Par rapport à l'expérience, par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'aimerais d'un endroit d'abord, c'est au bord du fleuve. Premièrement, c'est apaisant. Deuxièmement, quand tu es artiste, que tu dois jouer par exemple au Palais de la Culture, et alors pour répéter avant le spectacle, souvent il y a d'autres spectacles, tu n'as pas le choix, tu n'as pas la chance de répéter là-bas. Moi, j'ai une salle où les proportions de la scène du Palais de la Culture, c'est la même chose. Tu peux travailler là-bas pendant 1 semaine et 2 semaines, et tous les palais de sport, les palais de culture de l'Afrique de l'Ouest, c'est après les mêmes dimensions. Tu peux faire un vrai spectacle.
ni venu connu, bien travaillé. Ça, c'est hyper important. Il y a un studio d'enregistrement de musique. Et ça, c'est en fonction par rapport à quand j'ai dit, il y a le fleuve à côté. Voilà, tu es apaisé, tu reposes et tu engendres. Et il y a une autre salle, en fait, de répétition tout en haut, en plein air, où on peut faire des spectacles. Il y a 2 salles mobiles, en fait, de studio d'enregistrement de sitcom. Et aussi, on peut loger à peu près une dizaine de quinzaine de personnes. Parce qu'il y a à peu près 10 chambres individuelles. Comment prépares-tu la relève? La vie ne vaut que d'être vécue. Hein. Quand je pense à tout ça, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Alors, on commence, avant même de commencer par ça, en fait, j'ai commencé, en fait, j'ai fait mes armes en dehors de la France, Nabou-Job, Kaïsanga. Kaïsanga, en fait, l'émission. Et l'anecdote, en fait, il y avait, elle s'appelait comment? Elle est gabonaise, elle était cœur de Salif, et elle a fait, je pense, Kaïsanga ou pas. Je me rappelle, en fait, Kaïsanga 1, il avait contacté en me disant qu'ils avaient besoin de me parler, en fait. Oui, Pamela, justement. Ils avaient dit à Pamela, et Pamela avait demandé à Salif, en fait, mais bon, on ne me l'avait pas dit. Au Kaïsanga 2, ils m'ont proposé d'être chorégraphe de l'émission. Et moi, ça m'a permis d'apprendre tellement de choses. En même temps, on présentait, voilà, il y a Kaïsanga 2, il y a Kaïsanga 3, il y a eu Ministar 1, et après, alors c'est moi qui ai refusé. No comment, j'ai refusé de continuer. Mais ça a été une super expérience, je me rappelle. Vous savez que Ministar 1, le premier show, c'était pas au Palais de la Culture. Ça, c'est pas la Cité des Enfants. Je me rappelle, Mankala était là-bas. Et ça a tellement marché qu'après, on allait au Palais de la Culture. Et après, voilà, c'est devenu ce que c'est devenu, et très bien. Alors, j'ai fait mes armes là-bas. J'ai rencontré plein d'artistes. Et je me suis dit à un moment, ben, j'aimerais bien aussi faire une émission de télé. Et c'était ça, Face au Don. Mais avant Face au Don, quand même, j'ai fait le Boubou. Le Boubou est spectacle qui représente différentes pièces que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance d'aller au Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, où je devais faire 2 spectacles. Ça a bien marché, quand on en a fait 5. Et le dernier au Palais c'est le Palais des Sports, au Palais des Congrès, là, au Palais de la Culture, voilà, à Abidjan. C'était ça, c'est bien passé. Après, maintenant, là, je suis sur un spectacle qui s'appelle Le Masque. Mais entre-temps, il y a eu Face au Don. Et entre-temps, après le Boubou, tout ça, j'ai eu la chance de faire Le Mal des Merveilles. Le Mal des Merveilles, ça m'a permis de regrouper plein d'artistes que j'aime bien, plein d'artistes d'horizons différents. Pour moi, en fait, la chorégraphie, la direction artistique, la mise en scène, c'est comme dans un film. Même s'il y a l'acteur principal, il y a certaines personnes qui aiment bien les costumes, qui aiment bien la BO, la musique, qui aiment bien le Bonnie Chef. Doben fait. Et par rapport à ça, je me dis que voilà, il faut mettre plein de choses, comme dans une sauce. Mais quand même, Nadine ou fait une critique de bateau à Bédia. Et mais qu'au sera qu'au dia, au fana a demandé à courir. Et par rapport à ça, voilà, j'ai fait Le Mal des Merveilles que j'ai beaucoup aimé. Et que j'ai envie de le refaire. C'est un rêve, j'ai envie de le refaire en fait, de le refaire pas au Mali. Comme je vis en Suisse, j'ai envie de le faire en Suisse. Et ça, j'aimerais bien le faire avec des artistes justement. Vendre le Mali qu'on voit en fait artistiquement et qu'on parle de paix, qu'on parle de ce qu'on sait faire entre nous. Entre nous et que voilà, ça soit des duos improbables. Ça soit en fait des gens qui chantent ensemble pour une fois. C'est pas comme dans les coulisses, non. On chante ensemble, on danse ensemble. J'ai eu la chance de construire un centre en fait. J'ai eu l'occasion de le voir. Et il y a même le ministre de la Culture qui est allé voir les travaux et qui a été surpris et qui a été content, qui m'a félicité. Ça va arriver tôt ou tard par rapport à l'inauguration, dont j'ai nommé le centre au feu à ma soeur qui est décédée, qui était dans l'art en fait. Au début, elle travaillait à l'Institut français au Mali, et après elle était à la francophonie culturelle. Alors, entre-temps, je suis en train de travailler sur un spectacle qui s'appelle Le Masque. J'ai eu la chance d'envoyer à Zurich, en fait, faire Tanzhaus au mois de février. Ça a bien marché. Et là, maintenant, je vais aller au Ballet du Nord. Au Ballet du Nord, pendant 2 semaines de création. Et aussi présence du spectacle aux professionnels. Et avec un débat. Et pour moi, c'est un challenge. À mon âge, en fait, faire
un spectacle qui n'est pas le boulou-boulou, simplement c'est plus, on dit plus traditionnel, mais ça c'est plus afro-contemporain. Me confronter à ce genre d'art qui est la danse contemporaine, mais ne pas oublier ce que je sais faire. Dans la danse traditionnelle, pour moi c'est un challenge de faire ça. Et à cette période-là, c'est pour dire aux jeunes en fait, bien qu'obéir la main. Il faut toujours, voilà, quand tu es passionné, parce que tu es passionné. J'aurais pu m'asseoir et me dire, oui, il se passe ceci, il se passe cela, alors là, je ne peux pas faire ça maintenant, parce que j'avais certains objectifs, j'avais envie d'ouvrir mon centre, faire certaines choses, mais ce n'est pas que quand ça ne va pas. C'est qu'avant certaines choses, ben, tu peux aller à d'autres choses, et quoi qu'il arrive, ça te sert, c'est une expérience. Et pour moi, c'est un challenge, et ça me fait tellement plaisir. En même temps, il y a tellement de concurrence dans ce milieu-là, et pas facile. Et que, ben voilà, ben, je ne me bats pas, mais j'aime ça et je veux le faire. Et j'en suis sûr, ça va aller, Inch'Allah. À ce stade, je pense que tu as fini de rêver et que tout est bon. Alors rêver, mais alors là, j'arrête pas de rêver. Même le spectacle que j'ai fait, pour moi, c'est je rêve et que c'est ça qui me permet de vivre, en fait, de dire que des challenges, et mal à tête et fafou à dire bon, et bien les mais c'est ça qui fait aussi la vie. Alors, j'étais en rêve, j'aimerais bien aller dans le nord du Mali. Quand j'ai fait l'émission Face aux dons, alors j'ai eu la chance de faire des auditions, des castings dans plein de régions. Et ça a été l'occasion même d'aller dans mon propre village, Sandiambourou, à Kita. Et là, j'aimerais bien aller dans le nord du Mali, en fait, d'abord, si je fais une nouvelle émission, et aller même, en fait, avec les Babani, les Nawa, plein de gens, aller faire un show peut-être à Kidal. Ça serait bien. C'est notre pays, non? Quand on nous parle de Tombouctou, on nous parle des pays de Gon. Ah, tu viens de ce pays-là, comment ça? Je ne suis jamais allé. Et, voilà. Et là, maintenant, je pense que ce qui a été fait. Et je remercie aussi les autorités par rapport à ça. Et j'aimerais bien aller faire le show dans le show à Kidal, Inch'Allah. Sekou Keita, c'est quoi le Mali de tes rêves? Alors, en 2024, qu'on ne meurt pas de faim. Et que les gens soient libres, en fait, qu'il y a de l'espoir pour les jeunes, il y a du travail, et qu'on développe, en fait, nos savoir-faire, qu'on exporte nos ressources, qu'on en profite, qu'on vit. Culturellement, il y a tellement de choses à exploiter, à exprimer et à faire plaisir à l'autre. Voilà qu'il y a cet échange-là. Et le rêve, c'est que, voilà, un petit jeune, en fait, il a envie d'être musicien, il a envie de chanteur, il a envie d'être ingénieur, il a envie de faire des études, il a envie de se battre pour son pays, mais qu'il arrive à le faire librement, qu'il a cette chance, tu vois, de ne pas être ignorant, d'aller à l'école et de faire du sport, d'être un grand sportif, d'être un intellectuel et tout ça. Moi, oui, j'aimerais bien avoir un Mali, voilà, qui est libre, hein, mais qu'on soit encore prospère et de plus en plus solidaire entre nous. Que dis-tu aux jeunes Africains, et particulièrement les jeunes Maliens? Alors, tout n'est pas de leur faute. En même temps, c'est facile aussi de juger les gens. Alors, 2024 et 2000 ou années 70, années 80, c'est pas pareil. D'abord, j'aimerais bien parler aux parents, en fait, qu'ils encouragent les jeunes dans ce qu'ils ont envie de faire. C'est ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas une question, OK, il y a un travail qu'on peut gagner que de l'argent, et il y a un autre travail qui n'est pas très reconnu, qui n'est pas très... Non. Quand un jeune, en fait, ou un enfant, en fait, est valorisé par ses parents et qu'il a des talents dans quoi que ce soit, il faut vraiment le pousser à faire ça. Et deuxièmement, dire que les jeunes, en fait, chaque période n'est pas facile. Il faut avoir une passion. Il faut se sacrifier souvent certaines choses. Et moi, je pense à ma jeunesse, en fait. Alors que j'aime danser, mais je n'allais pas dans les boîtes chaque fois. J'ai fait plus de sport que dans les boîtes. Moi, quand on est dans les boîtes, en fait, on boit une bouteille, en fait, de Fanta, Coca, et après, alors que sans critiquer maintenant, les boîtes, c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire que voilà, qu'ils soient passionnés et qu'ils doivent se battre dans leurs rêves et que c'est pas facile, mais quand on y arrive ou quand on fait cette expérience, et c'est la plus belle des choses. Et qu'il faut voilà, qu'ils ont de l'espoir, qu'ils rêvent, qu'ils prennent des risques, en fait, et que voilà, il faut pas se dire que l'avenir n'est pas meilleur. Il faut être optimiste. A-t-on oublié quelque chose sur lequel tu as envie de revenir? Bon, moi je pense dans tout ça, je remercie personnellement l'ORTM, le directeur, Kodjo, Bakara Diallo, que je ne connaissais pas, mais ça a été une vraie rencontre. Et qu'il y a, alors, je vis entre la Suisse, la France et le Mali.
Donc, je dis toujours, je réfléchis toujours en bambara. Et vous allez faire la visite ça s'appelle la bergerie de l'Aspe. C'est dans le sud de la France, mais souvent par des raisons de sécurité, on ne dit pas l'adresse, mais je viens ici depuis plus de 15 ans. Et que pour m'inspirer, là je suis avec des amis, des parents, mes chiens, et que là, Inch'Allah, on ne sait jamais, j'ai envie aussi de faire des choses ici, culturellement. Et ça peut être intéressant. Parce que vous savez, on est des pigeons voyageurs. Et que ça peut servir, voilà, à nos artistes, ça peut servir au Mali, ça peut servir voilà, à l'échange culturellement entre l'Europe et l'Afrique. Et par rapport à ça, ben, ce que j'ai à dire, j'espère que tout ira dans le meilleur des mondes, même si, voilà, c'est un peu trop le dire, mais je pense que ça va aller, qu'il faut y croire en soi. Il faut y croire au Mali, comme on dit, Anga Malibaï. Oui, Amana Mili, Anga Koreleuna, Anga Dampeoula, Anga Masake Koroni, Efe, Empereur Korola, Anyi Kobaoke, Alibi, Anga Naina Yeroko. Et puis, quand il y a bon aéromna, ni ma yénoko, voilà, je pense que c'est une filière, ani filière de temps en temps, ambi blareika. Merci Sekou Keita, l'artiste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon vent pour la suite.